Très chers frères et sœurs congolais et congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS. Le membre simple de l'UDPS de la Fédération de l'Angleterre, tenu de main de maître par le duo Alain Kabouika et Jacques Kalenga. Évidemment, il y a certains imposteurs qui veulent jouer avec les membres de l'UDPS dans notre fédération. Alors, faites gaffe, faites gaffe. Alors, aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui va beaucoup plus, sera beaucoup plus axée sur la sensibilisation et la mobilisation des Congolais, surtout les membres de l'UDPS, sur la situation sécuritaire en RDC, spécialement à Kinshasa. Évidemment, les Occidentaux mafieux, les ennemis de la RDC, les Kabylistes et les Katumbistes ont décidé de créer une situation de chaos en RDC. Évidemment, ils ont placé leur stratégie, leur plan démoniaque. C'est à nous, les Congolais, à démasquer et à déjouer ces plans démoniaques. Mais avant de parler de ce sujet, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous donner des commentaires à l'émission passée, notamment mon frère Jean Matoko qui dit que, au nom de Jésus-Christ, les traîtres n'ont pas leur place ici, évidemment. Très bien, beaucoup. Très bien, mon frère. Dylan Bombo, merci beaucoup. Il me dit merci beaucoup pour les informations. Très bien, mon frère. Merci beaucoup. Tabla Raza, il dit que il me remercie de dire aux populations qui est le vrai rôle de ce prix Nobel en carton. Il parle de la poupée des Blancs Mukwege. Honorable Jean Moutala, oncle personnel à London, je te salue mon frère, mon oncle personnel. Merci beaucoup de tes soutiens, de ton soutien. Voilà. Kimia Elikia, c'est notre frère qui a fait un très bon commentaire, un long et un commentaire éloquent qui nous apprend beaucoup de choses. Je veux le lire en dernière position. Rose Mazambi, je te salue, maman, bonsoir à toi. Zoro Kakai, ouais, il dit toujours mon Kenzo, clic, le feu. Françoise Odia, Mukendi, Omo, de gros bisous à toi. Beloti Mavungu, je te salue ma petite sœur, maman Agnès, je te salue. Femme d'affaires, maman Yvonne là-bas, je te salue là où tu es. Félix Ilunga, je te salue mon frère, bonjour à toi. Il y a aussi un frère à moi, Patrick Ilunga. Je ne sais pas si je confonds. C'est Félix Ilunga, c'est une autre personne, ou Patrick Ilunga. Patrick Ilunga est en Belgique, je te salue. Voilà. Jean Matoko, oui, Jean Matoko, c'était Mukwege, c'était un malheureux qui s'ignore, voilà. Voilà, Maman Rose Mazambi retorque en disant, Vital Kamerhe est égal à James Kabarebe. Tout le monde le sait. Après ça, ce qui 330 ngombe. Solo. Alors, Evaristo Kabeya, mise en garde aux Kabylistes, aux Katumbistes. Faites attention. Vous touchez Félix Tshisekedi, on va tout bousiller. Tout bousiller. Faites attention. Voilà. Kobopongo, voilà, il est là. Il a dit qu'il aime bien mon front parler. Merci mon frère. Mais il me dit ceci, il mène toujours des recherches sur le fameux docteur de l'université de Bujumbura, qui du reste n'a même pas de charisme politique. Alors, il se pose la question, est-il réellement le réparateur de nos mamans ou tout simplement un vendeur des organes humains? Voilà. Donc, il met des recherches sur cette racaille de Mukwege. Bon, mon frère Godembouyi, voilà, il a dit, il nous donne un proverbe en Tchilibois qui dit ceci, Amu buloba buikala bouenu. Donc, il lance ça aux Kabylistes. Amu buloba buikala bouenu. Cela veut dire, en lingala, mabele ezalakaka yabangu. Donc, ils vont échouer. La terre
c'est à tout le monde et c'est à Dieu. Voilà. Alors, il y a mon frère Joe Vangu, voilà. Il dit que Mukwege a reçu un cadeau empoisonné avec son prix Nobel. C'était un cadeau empoisonné. Voilà. Voilà. Victor Eleison, il dit que Mukwege a un prix Nobel de crime au Congo. Voilà. Et voilà. Blaise Tamboué dit, il s'étonne, Etienne Tshisekedi, qui a combattu les dictatures sans armes, mais jamais décerné prix Nobel de la paix. Mais on vient de donner à un voyou de Mukwege, maintenant il est là prix Nobel, voilà, de la paix. Donc il faut comprendre que non, c'est un cadeau empoisonné, voilà. Voilà. John Bailo se dit, bon voilà, je te salue mon frère, John Bailo, il se dit, voilà, quand on proclame Félix Tshisekedi, tout le monde a ovationné. Mais tandis que Fayoulou, il y avait un silence de cimetière. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais lire le commentaire de mon frère Kimi Elikia. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. En tout cas, il écrit, il y a des bonnes idées là-bas. En tout cas, je sens que c'est un intellectuel de haute facture. Voilà, je suis très fier. Hein, moi, je suis très fier. Alors, quand il suit l'émission, il veut juste apporter sa contribution en disant, voilà, au niveau, à 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau de Hollande. Il dit que, en résumé, il dit d'abord Hollande a échoué lamentablement dans son mandat. D'ailleurs, il est plus populaire dans le Parti socialiste. Il a détruit le Parti socialiste français. Donc, c'est une personne à moindre valeur. Et il parle de Sarkozy. Sarkozy aussi, il est nul. D'ailleurs, il a des démêlés dans la justice avec le dossier de la corruption, voilà, de l'argent qu'il a reçu de la famille de Kadhafi. Alors, quant à Macron, le petit Macron, il dit ceci. Il nous rappelle en disant que c'est à travers Macron que la France a rédigé la résolution qui a maintenu l'embargo sur l'achat d'armes de la RDC. Alors que la RDC est agressée. Voilà. La France n'a pas dénoncé l'agression et n'a même pas parlé des populations congolaises qui sont assassinées, des enfants et des femmes déplacés. Mais sa fameuse radio, RFI, à tout bout de champ, critique bêtement le président Félix Tshisekedi. Voilà mon frère qui a contribué à l'émission que nous avons eu à élaborer. Il nous rappelle en nous disant que c'est la France qui a rédigé la résolution maintenant l'embargo d'achat d'armes au Congo. Pour Congo soit ma arme. Et monsieur Sebani Bandegonanga, cette émission va passer sur CSTV de Maître Dona et la radio de PES de Papi Bisikita. Alors, mais, vous s'abonner na chaîne ya Kenjo Mukendi. Quand on a YouTube, yo Olanda la radio UDPS Monde, yo Olanda na CSTV. Quand on a YouTube beta Kenzo Mukendi. Au monde na Robima, au Koti, on a dit l'émission, au s'abonner. Please, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Ndeko, notre ami, j'ai aimé la conclusion. Alobi Boye. L'ami dit ceci, Kimi Elika dit ceci. Il invite le peuple congolais de saisir l'occasion avec le président Félix Tshisekedi pour prendre l'envol de la RDC. On a raté la première occasion en 1960, une deuxième occasion lors de la conférence nationale souveraine en 1992. Alors, doit-on rater la troisième occasion? Cette troisième occasion avec le président Félix Tshisekedi, en écoutant cette racaille des politiciens sales, des politiciens de mauvaise qualité, Fayoulou, Katumbi. On doit écouter cette racaille, cette pourriture de Mukwege, la poupée des Blancs, le valet des Blancs, le vassal des Blancs. On doit l'écouter pour rater cette troisième occasion. Ndekolanga saela bongo na yo. Yangwana ndekona biso awa, a Betty, c'était à expliquer en long et en large. Voilà. Donc, merci beaucoup dans ma commentaire au bateau ici. Alors, émission Nabisa Lelo est portée sur la sensibilisation et la mobilisation des Congolais
autour des problèmes sécuritaires. Le président Félix Tshisekedi a expliqué à Gibiso déjà que non, il y a une main noire qui a peur des élections, et aussi dans 2023. Alors, ils veulent créer des situations chaotiques. Bah, tension, dans le nord, il y a RDC, dans l'Équateur vers République centrafricaine, pour on signale la présence des Rwandais, dans le cadre de la mission de l'ONU dans Centrafrique, Kagama a côté bango pour côté na Congo va créer une sécurité. Tomoni yango na Maindombe, na Kwamusu, tomoni yango na Kwangu. Tomoni makamba Bunagana. En stratégie zalaki bakanga Goma na Ruchuru. Ils ont échoué à se rabattre na Bunagana. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des tensions. À Kinshasa, les Koulou n'a pas par-ci par-là. Il faut comprendre que là, il y a un problème sécuritaire qui se pose. Alors, ce n'est pas seulement un problème de président Félix Tshisekedi. C'est un problème de tous les Congolais. Yamato Robert a cité. Alors, je dis ceci en introduction. Le compte à rebours a commencé. Nous voici près du dernier virage, c'est-à-dire décembre 2023 pour les élections. Les élections qui apporteront deux significations décisives pour l'avenir de la RDC. C'est-à-dire que les Congolais choisiront entre la fin de la Kabylie, le système de prédation, et la Kabylie, ça veut dire Kabylie n'a moboutisme, c'est la même chose, c'est-à-dire la survie de la nation congolaise ou la survie du système de prédation et des infiltrations, c'est-à-dire la fin de la congolité. C'est-à-dire que dans 2023, peuple congolais reprenant entre Kabila, la Kabylie et survivre. Alors si la Kabylie survit, ça veut dire que c'est la fin de la RDC. Ou soit Bakopona. Non, sorry. Bakopona. Donc les Congolais vont choisir deux options. Soit Bakopona, la fin de la Kabylie. Cela veut dire la survie du peuple congolais. Son Kabylie est Koufi. Soit Moboutisme est Koufi. C'est-à-dire que Congo a mati likolo. Soit Bakopona, la survie du système de prédation et de l'infiltration, c'est-à-dire la Kabylie. Donc, Wana, c'est signé la fin de la congolité. Voilà pourquoi nous assistons en cette période en des tentatives de coups d'État, de trahison, de la multiplication des poches de sécurité en RDC. La prise de Bunagana. Or, la prise de Bunagana, c'est en fait l'échec sur Goma et Ruchuru. Les tueries au Maindombe, au Kwango, na Kwamutu, bomoni ndenge bazo kata batu, ba machette, bazo ko papa batu, bazo saya batu, kande basala la Est. La montée de la cruauté des Koulouna à Kinshasa. L'augmentation des faux fous. Batamaboma lukuta ba komi belé na Kinshasa. Bolamuka. Et aussi, on signale la présence de militaires rwandais na frontière, il y a RDC na Centrafrique. Ba Kotikuna dans le cadre de la mission de l'ONU. Et vous savez que la RDC, c'est-à-dire que c'est tout le monde entier qui complote contre la RDC à cause de nos minéraux. C'est-à-dire que l'ONU fait partie contre Bisso. Il faut en être conscient. Congolais. Il faut en être conscient. Alors, je vous ai cité, donc pour comprendre que si vous avez suivi l'interview du président Félix Tshisekedi à New York, et aussi une interview que le président Félix Tshisekedi a Salaki na Belgique, et bien dans le cadre de audio, le président Félix Tshisekedi a prédit tout ça. Il a dit tout ça. Et il a même ajouté qu'il y a une main noire. Une main noire. Alors, face à cette situation d'insécurité, de planification du chaos de la RDC, que faire? Qu'est-ce que le peuple congolais doit faire? Que doivent faire les populations congolaises? Quelle est la solution? Alors, avant de comprendre la solution,
et la responsabilité de chaque Congolais, nous devons expliquer que représente le régime du président Félix Tshisekedi ou les effets de la révolution pacifique de l'UDPS. Et aussi, de l'autre côté, les causes immédiates et lointaines de cette situation dramatique et chaotique que les ennemis de la RDC, les occidentaux mafieux, les kabylistes, les katoumistes planifient en RDC. Alors, avant c'est-à-dire qu'avant de répondre à nous, on a situé on a deux volets. D'abord, il faut comprendre Félix Tshisekedi représente quoi pour le peuple congolais. Tant que tu expliques bien que représente le régime du président Félix Tshisekedi, ceux qui te perdre nini. Et si tu sima, tu rebêtes solo, qu'est-ce qui se passe-t-il en réalité? Quelles sont les causes immédiates et les causes lointaines? Il y a la situation sécuritaire pour nini, les ennemis, les kabylistes, les katoumistes, ils ont créé une insécurité. Pourquoi? Tu peux expliquer bien aussi. Mais laissez-moi parler d'un événement qui vient de se passer. Après les dossiers, toujours dans le cadre, il y a un coup d'État pour éliminer le président Félix Tshisekedi, le pouvoir. On a eu d'abord le dossier de Beya, François Beya. Après le dossier de Jean-Marc Abound, Carolite. Après récemment le dossier de Général Yav, avec 75 militaires et outil na Est, na front. Donc, banquette coûte ils ont continué. Si il y a encore un dossier qui s'est ajouté, c'est le dossier des Norvégiens. Les Norvégiens, ils savent tout. Kangi, on a l'aéroport de Ndjili, n'a pas armes. Trois Norvégiens ont été interceptés dans l'aéroport de Ndjili par les services de sécurité, comme on a Royn, Vidar, na Leland. Et évidemment, Bazaki n'a pas armes en leur possession. Mais au-delà de tout ça, Bazaki a une autorisation de port d'armes délivrée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et aussi, Bazaki est en possession, il y a des documents où ils ont attestés par le ministère. Il y a intérieur, il y a Mboka Nabiso. Secrétaire général, il y a ministère de l'Intérieur, il y a Mboka Nabiso. Il y a des armes. Évidemment, il y a des marques, il y a des armes. Alors, curieusement, Kouti Bango, avec armes, déclaré qu'il Kouti Bango na yangote. Kouti Bango, avec 850 munitions, il y a fusil d'assaut, 450 munitions, il y a armes, calibre, il y a 9 mm. Pour quel objectif? De l'autre côté, on a Est, où il va ça la coup. Mais de l'autre côté, il y a aussi un son de cloche qui vient pour apaiser. Bazolo Bakenon, ezali ba routine diplomatique. Paraît-il, le ministre norvégien de l'environnement a Roya, la conférence Morezo Salema sur l'environnement la Kisangani, na Ozaï, côté ba Ituriwana. Alors il y a un ba tindaki déjà garde du corps naïe, misatu oyo ba dévancer. Alors il y a un exhibition. Mais jour où bazoro kanga, le jour où on arrête ces 3 militaires norvégiens dans l'aéroport de Ndjili par les services de sécurité, chose étrange, c'est le même jour où le président Félix Tshisekedi devait rentrer à Longwaki, à New York, à l'équipe Belgique, il fallait quitter la Kinshasa, ce jour-là. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et d'ailleurs, c'est un que non, en face de l'aéroport de Ndjili, kundaki arme moko na kati wana kenda découvrir yango. Et puis curieusement, les médias des kabylistes, entre autres Télé 50 de Jean-Marie Kassamba, abandonné ko exiger membre UDPS na UDPS kende ko yamba le président Félix Tshisekedi na l'aéroport de Ndjili. Quelle coïncidence! Vous avez vu solo ya mabete, ils ont lumba sur la Kabila te, sur le coup d'état te, sur l'élimination physique, sur le carnage. Alors, les temps sont très dangereux. Donc, Boyebela, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vous ai dit tantôt, pour qu'il y ait un niveau, que les solutions, que doit-on faire?
Mais avant tout, il faut te expliquer aux Congolais que représente le président Félix Tshisekedi. Premièrement, le président Félix Tshisekedi représente sur le plan sécuritaire la paix. La paix avec une série de tueries, de pillages de plus de 20 ans à l'Est. Félix Tshisekedi égale la recherche de la paix par la diplomatie et l'état de siège. Félix Tshisekedi égale le combat contre l'infiltration des Rwandais, des étrangers dans l'armée congolaise. Félix Tshisekedi égale la montée en puissance des FARDC. Ils ont formé des soldats, recrutement au Salema, ils ont formé bango, et puis ils ont fait embargo, oyo, ONU, à Tchebiso, pour tout soumettre armes. Le président Félix Tshisekedi aussi égale la loi de programmation militaire. Je vous rappelle que Kabila a tiré budget armé à 200 millions de dollars. Félix Tshisekedi a côté à l'ongolais de 200 millions de dollars à 600 millions de dollars. Objectif, c'est d'atteindre 1 milliard de dollars américains avec cette loi de programmation de l'armée en 2023. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan enseignement et éducation, la gratuité scolaire qui a permis à ramener plus de 5 millions d'enfants dans les circuits de l'éducation, dans les circuits scolaires. Une gratuité scolaire qui est combattue par les kabylistes, les katoumistes et par le fou Ambongo, Moutaliboma Ambongo. Mais, quand le président Félix Tshisekedi a dit qu'il y a gratuité scolaire, wana, azoko bunda po simba, po se simbi. Et simbi déjà. Donc le président Félix Tshisekedi place la barre haute à telle enseigne que la personne, c'est-à-dire le président qui va le remplacer, le président qui viendra après lui, n'aura pas le choix de supprimer la gratuité scolaire à l'école primaire. C'est-à-dire qu'il sera devant un fait accompli. Gratuité, c'est simbi, moyen supprimer en zate. Osons en simezate. Et alors, cette gratuité, ce n'est que le début. La stratégie, ça dit que non, tokende vers la gratuité, l'école secondaire, la humanité, paix dans les universités. C'est ça, non? Votre stratégie. Alors, gratuité dans le niveau santé. La prise en charge gratuite des femmes enceintes avant et après l'accouchement. La prise en charge par l'État des bébés, il y a 0 jusqu'à 5 ans. Donc, cette prise en charge de l'État va s'étendre jusqu'aux maladies telles que le diabète, le sida, le cancer, maladie SS. C'est-à-dire que c'est une stratégie de Bandinanou. Le frère Tshisekedi a Bandinanou, la prise en charge de ma femme enceinte. Na Kinshasa de ces bandits. Aux Zemi, balande lio, au boti au fele, balande lio moine. Sur le plan économique, la lutte contre la corruption et le détournement des fonds de l'État. Voilà, Moussala IGF, une courbe positive du budget de l'État. Kabila pendant 18 ans a tiré sur 4 milliards. Félix Tshisekedi a yemba la mort 11 milliards, toujours atteindre 15 milliards en 2023. Le rendement positif des entreprises publiques avec le contrôle de l'IGF. Le réserve d'échange sous Kabila, 800 millions, dont moins de 1 milliard de dollars américains. Sous Félix, en moins d'une année, 4,5 milliards de dollars américains de réserve d'échange. La recherche des investissements dans nos 30 blocs pétroliers. 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Avec le ministre Didier Boudimbu, Toulukaba, investisseur. Objectif est que notre budget atteigne 50 milliards de dollars américains. Sur le plan social, nettoyage de la fonction publique. Je vous rappelle, à Kinshasa, quand à Kinshasa, il
il y avait 450 000 fonctionnaires de l'État. Nettoyage à Liboso, il y a 113 000. Nettoyage définitif, il y a 73 000. Donc, de 450 000 fonctionnaires à 73 000 fonctionnaires de l'État. Il y a solo. Vous ça la calcul fictif. Au niveau de l'intérieur, ça a été annoncé 1 800 000 de fonctionnaires de l'État. Premier nettoyage, il y a fichier, il y a fonctionnaires de l'État, va retrouver 600 000. 600 000. 1 600 000 mbongo bimareke dans la poche ya bato ya ba kabiliste. Alors, quand vous avez au Sokola fonction publique, l'objectif c'est quoi? L'amélioration des conditions des fonctionnaires de l'État et le nouveau recrutement. Et d'ailleurs, il y a une politique de mise en retraite. Alors, quand vous voyez tout ça, on tombe dans la problématique de la diminution du train de vie des institutions. Évidemment, pour les bourriques, les kabilistes, les traîtres de Denis Sanga, pour la bango, réduction de train de vie des institutions, c'est rabattre les salaires des députés et des ministres. Or, biso, toza kunate. Nous, c'est pas seulement le salaire. Nous, c'est cet appareil de l'État qui est budgétivore. Alors, pour nous de l'UDPS, il faut supprimer certaines institutions inutiles et budgétivores. Neti Sénat, neti Assemblée provinciale, neti gouvernement provinciaux. Ça sert à rien. D'où ça exige le changement du système de gestion du pays qui doit passer du système unitaire fortement décentralisé au système unitaire fortement centralisé. Ce qui va nous amener à un changement et à la constitution. Donc, à Tozo Kende Awa, biso UDPS, on a besoin de changer la constitution, changer des lois, changer la constitution, diminuer l'appareil de l'État. Président de la République, gouvernement, président de la République, gouvernement, président de la République, Assemblée nationale, gouvernement, c'est tout. Dans ma province, le président va nommer les gouverneurs. C'est fini, simplifié, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça, au Benga, diminuer le train de vie des institutions. Et puis évidemment, dans le côté social, augmentation des salaires des fonctionnaires, construction de routes, des infrastructures, ponts, écoles, hôpitaux. Alors, le départ du président Félix Tshisekedi signifie la fin de tout ce que je vous ai cité. On a cité les bino likoloa. Je vous ai cité tantôt tout ça. C'est-à-dire que sauf Félix Tshisekedi à Longwe, bino royaume c'est quoi? Gratuité scolaire est quoi? État de siège est quoi? Maramboa PAS est quoi? Tout est quoi? Budget à 4 milliards, il y a 15 milliards, Tozong il y a 4 milliards. C'est ça leur stratégie, c'est ce qu'ils veulent. Alors, quand Bazo Lugaba détruit Baboma, va créer insécurité pour bomber ça dans coup d'État. Alors, si que cause il y a coup d'État, pourquoi ils font ça? Pourquoi la Kabylie fait ça? On sait mieux bon réfléchir, pour que Kabila se crée une majorité, tant qu'il a pouvoir 18 ans naïe. Pour que Kabila puisse infiltrer nos institutions, il contrôlait la CENI, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors réfléchissons. Donc, pour rendre Kabila nul et détruire la Kabylie, que doit-on faire? Simple réflexion, hein? Simple réflexion. Yangote, parallélisme de fonds et de compétences. Parallélisme de forme et de compétences. Nzeto Mateli, Nzeto Okitela. Tant que parallélisme de forme et de compétences, on les allie sciences, juridisme, naba, sciences sociologiques, tout et tout là. Mais on a vu ça pour Koko. Pour ma Koko, on a vu ça pour politique, sciences juridiques, yango. Nzeto Mateli, yango Okitela. C'est ça. Au simple. Donc, pour le détruire Kabila, toro kendega na nzela o ya kendaki. On a récupéré le contrôle de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. C'est tout ce que Félix Tshisekedi a fait.
avec brio, avec succès. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait depuis 2019, tant qu'il a pouvoir, till 2021. Il s'est assuré de récupérer l'institution na mamboko ya voyou Kabila et les kabilistes. Bendi yango na sikoyo, bandi elelo. C'est de bonne guerre, car la politique est un jeu, dit-on. Bien que Félix Tshisekedi contrôle tout, Félix Tshisekedi a donc contrôlé tout, évidemment, c'est le président de la République, n'a qu'à de la révolution, la bise de Ossal. To bundi na bango, to gagné, Félix Tshisekedi a gagné Bitumba, il a contrôlé CENI, il a contrôlé le coup constitutionnel, il a contrôlé l'Assemblée nationale, il a contrôlé la région militaire, il a contrôlé tout. Et le président Félix Tshisekedi motive ces gens. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, sozo motivé bango te, bakisa ko pesa bango mbongo belé. Na chaka mai na munorote côté wana. Sozo pesa bango 100 000, pesa bango. Notre révolution exige cela. Alors, bien que le président Félix Tshisekedi contrôle tout, Kabila, qui est millionnaire, c'est-à-dire que la Kabylie, il n'y a que des milliardaires là-bas. Sorry, Kabila n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Il n'y a que des milliardaires. Joseph Kabila a 20 milliards de dollars américains. Zoé Kabila, son petit frère, 5 milliards de dollars américains. Jeannette Kabila, 11 milliards de dollars américains. Katumbi, 5 milliards de dollars américains. Yuma, Albert Yuma, 6 milliards de dollars américains. Donc, ce sont des milliardaires. Donc, Kobimisa Mbongo, pour leur corrompre, alors, je disais tantôt, bien que le président Félix Tshisekedi contrôle tout, Kanambe alias Kabila, qui est milliardaire, toute sa clique, ne se laisse pas vaincu. Il tente de corrompre les députés, les sénateurs, mais en vain. D'où l'histoire, 21 000 dollars. Félix doit motiver tous ces acteurs majeurs. C'est le prix à payer pour notre révolution. En temps normal, Félix Tshisekedi n'allait jamais les payer cet argent. Voilà pourquoi ils attaquent le président Félix Tshisekedi dans leurs médias internes, journal, journaux, télévision, kabiliste, tout, et les médias externes, RFI, France 24, il y a français. Maintenant, ils créent des foyers d'insécurité parce qu'ils ont peur des élections, puisqu'ils savent, aux élections de 2023, il n'y aura plus de kabilistes dans nos institutions. Mundelu Yangwana, kabilistes, Molière, Daniel Safou, Mike Mukebaï, tous ces kabilistes, Geneviève Inagozi, tout. Mundelu, Tokateli Bango. Alors, la solution. La première des solutions, je dirais ceci pour la solution. Félix Tshisekedi a fait sa part en tant que le président Félix Tshisekedi, en tant que le leader. Il continue à renforcer la surveillance à travers l'armée, la police nationale, l'agence nationale de renseignement, les services secrets de la RDC. Il ne mène pas cette révolution pour le bien de sa famille ou pour son bien propre. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Qu'attendez-vous pour mettre vos mains dans la pâte de la révolution? Congolais, UDP, c'est la révolution. La révolution. Si ma révolution, to tombe la flambeau. Motepela. Donc, on exige la vigilance, la surveillance, l'espionnage et la dénonciation. Alors, je m'adresse spécialement aux membres de l'UDPS, aux membres de l'Union sacrée, aux médias patriotiques plutôt, aux journalistes propres. Je fais allusion à l'opposé, les journalistes sales, de mauvaise qualité. Alors, nous avons talibans, les parlementaires debout. Vous à la vigilance. Vous surveillez partout. Alors, et donc, n'a interpellé Konzia
UDPS. On a le pouvoir, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est-à-dire que quand je dis le peuple doit surveiller, mais il faut qu'il y ait une branche politique qui doit surveiller cette surveillance, cette prudence, cette vigilance. Il y a l'État pour préserver notre pouvoir. Et cette branche dont je fais allusion, c'est l'UDPS. Alors, nous avons interpellé notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Évidemment, Augustin Kabouya, que j'applaudis, à ça, ça l'a dit déjà, élément moko très très important, Oyo, à ça, Benda qui déjà batou, Matoyi, Boyoka, secrétaire général Azoloba. Il y a service de renseignement parallèle. Nalingi, Bino, président fédéraux, Bino, président cellulaire, président sectionnaire. À partir de ce soir, vous devez collaborer étroitement avec la police et l'ANER pour dénoncer partout où les Koulouna se cachent. Vous devez collaborer, donner la... Bravo au secrétaire général, c'est ça préserver le pouvoir. Ne laissons pas seulement le président Félix Tshisekedi à ça à Moussala. UDPS Fumula Misu. Ba cellule il y a UDPS. Ba section à UDPS. Ba fédération à UDPS ezali partout na Congo mobimba. Na Katanga, na Kivu, na Équateur, na Bandundu, na Kasai, na Kinshasa. Alors yoza fédéral, ozali sectionnaire, oza cellulaire. Fumula Misu. Otala ba dongolo wala nyoso makambo eleki na kwa mutu tomoni ba Rwandais bake ko papa bato. Alors si la fédération de l'UDPS, si les sections UDPS, elles sont vraiment très entreprenantes, elles sont actives sur le terrain, ben elles vont déceler déjà présence il y a ba Rwandais. Donc moi j'interpelle la conseiller UDPS, benga ba sectionnaire na biso surtout à l'intérieur du pays. Sala Moussala, il y a espionnage, il y a vigilance. Et puis, travailler en étroite collaboration avec la police. Évidemment, passer information na police, passer information na ANER et passer information na secrétaire général na Bisso. Évidemment, c'est bien, secrétaire général na Bisso, Augustin Kabouya, on le baron la matinée politique. Mais il faut le dire aussi à nos sections, à nos cellules, à nos fédérations intérieures. Et surtout qu'au sein de Nakatia, école du parti. Pour membre c'est très très important. Alors, maintenant, dans ma toyi, dans ma membre à UDPS, beaucoup y a un piège, il y a Jules Kaloubité. Beaucoup y a un piège, il y a Kagamete. Pour bazo zelabi sokuna, en stigmatisant les Rwandais, les Tutsi Rwandais. Bato ba la morphologie, ya ba Rwandais. To beaucoup ya nangote. O ba Rwandais baza boy, ba Tutsi baza boy. Bo sala yangote. Bo moni bango en silence. Bo pesi message de pas Augustin Kabouya, soit bo pesi message na ANER. C'est comme ça. Et bon allez là besoin de surveiller bango. Ne passez pas dans les médias bo lobela yango, s'il vous plaît. Voilà, c'est très très important. Alors on vient nous apprendre, dans la équipe d'information, il y a un conseiller du président Félix Tshisekedi qui a été arrêté. On le soupçonne pour viol. Comme conseiller Antoine Abifouanina. Donc, tu as vu que non, pouvoir à Félix Tshisekedi des alliés, balle de chauve. Balle de chauve, beaucoup de il y a fait à ma bandi, c'est comme bandi bima. Vide Chimanga et bimi, Jean-Marc Kabunde, bimi bango. Allez, le siko Antoine Abifouanina, yeyope bimiye. Mais, tant qu'on a dit combo ana, j'ai dit Dieu merci. Ce que ça dit Moulouba, ce que ça dit Antoine Chibang, Chiswaka, aïe, belle awa, ba réseaux sociaux nga ko pela moto, o ba luba, o ba kasayen. Boyo ba combo Antoine Abifouanina. Donc, oyo. Donc, pour preuve, il y a une preuve, que non, la cabinet, la présidence, il n'y a pas seulement des Kassaïens. Preuve, il y a une bah, et comme il y a un cabinet fait du mais non, les factions individuelles, bon, tu vas bêtise à pas alors, tout ça, il y a une image, il y a un boma,
soyez très vigilants. Batama boma bazo circuler. Vigilance. Ozotambo na nzelo moni mutali boma. Benga police, benga nyo. Botelemi bozotela mouvement na eba kuti mutali boma oyo na $1,500 américains, na arme, na téléphone, à quel sont ma crédit, il y a $50. Oyo. À quel sont ma crédit, il y a $50. Oyo. Alors voilà, soyons très prudents et vigilants, tout là. Alors, nanga qui peut na bête à moi, c'était, et le romoro na moni awa, qui m'a beaucoup plu. C'est cette école. Voilà. École oyo ba ocho construire on a Kasai en Mbujimai bota la école oyo zaka neti ba école na Poto école net na Belgique na France et l'équipe coûte ba école à Belgique et l'équipe coûte ba école ya France et Angleterre école oyo on fait du secret dans ça et le côté voilà citez-moi na 32 ans ya pouvoir ya Mobutu école nini Mobutu a Tonga na Kasai ya boy. Même na Kinshasa ya boy. O Mobutu a Tonga. O Belge a Tigagite. O Mobutu a Tonga ya boy. Citez-moi na 18 ans ya pouvoir ya Kabila. Il poni Kaname. École o Kabila Tonga ya boy. Kabila. Joseph na Congo Mobimba. Botangela ngata moko. Botangela. O école 4 janvier. O fait tiseke da Tonga na Mbujimai. Yango. Et monsieur Sili Banderonangaï, n'a pas si mbote na Patrick Ilunga en Belgique, Maître Kelly Brown, Dragon Force, n'a pas si Anthony Prince Mbote, Guicha de Molokai, n'a pas si Toto Nami Mbote Sika Bozali, baba baba, à la prochaine.